Jean Faure, les portes du troisième millénaire, les astres, les prophéties et la fin de l'histoire. Premier chapitre, la fin de l'âge de fer. Destruction et parole de la tradition. Destruction et parodie de la tradition. Citation. Hypocrite, vous savez juger de l'aspect de la terre et du ciel, alors comment ne savez-vous pas juger de ces temps-ci? Évangile selon saint Luc 12.56. Tout réalisateur de film sait que rien ne ressemble plus à une aurore qu'un crépuscule, et qu'au montage le plan de l'un servira aisément à figurer l'autre. C'est bien à un montage planétaire de cet ordre que sont livrés les peuples de cette fin des temps, de cette fin de cycle d'humanité. Et ce n'est pas par hasard que j'emprunte cette comparaison au 7e art, au cinéma, qui eut son âge d'or et qui est aujourd'hui souvent tombé bien bas, art de l'illusion s'il en est, puisque comme pour le protagoniste de la caverne de Platon, il donne à voir au spectateur des images virtuelles, reflet d'une réalité qui peut être ainsi manipulée sans mesure et peut devenir le véhicule des idéologies les plus destructrices, parce que les plus persuasives, ainsi que les fantasmes les plus démoniaques. Toutes les révélations issues de la tradition primordiale nous rappellent que sur cette terre où nous ne sommes que de passage, l'apparente réalité n'est qu'une maya, une illusion, et que la véritable réalité d'ordre spirituel se trouve au-dessus du plan matériel et du plan psychique. La vie terrestre, si elle est surmontée dans la foi, l'espérance et la charité, doit nous faire déboucher sur cette sortie de l'illusion où nous enferme ici-bas nos sens et notre mental. Citation. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Saint Paul. Fin de citation. Il en a toujours été ainsi depuis que l'humanité, sortie de son état primordial, l'âge d'or, le paradis, s'est perpétuée de civilisation en civilisation, et que chacune d'elles a connu successivement, selon la loi universelle, des cycles, ces âges d'or, d'argent, de bronze et de fer. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'échéance planétaire et collective de la fin du 4e âge du Kali Yuga des hindous, ou âge de fer d'Hésiode, c'est-à-dire du cycle adamique tout entier. Et c'est ici que s'actualisent de plus en plus vite les écritures eschatologiques de toutes les traditions, en particulier l'Apocalypse chrétienne. C'est maintenant que la connaissance des cycles du temps qualifiés, c'est-à-dire d'essence sacrée, devient de plus en plus urgente, que s'impose la résurgence de la véritable astrologie, qui est l'astrologie mondiale, basée en particulier sur les mouvements des planètes lentes, et que ordonnée, architecturée, pour ainsi dire par ses connaissances, les prophéties les plus authentiques, les plus divines, prennent pour notre temps toute leur valeur prédicative et salvatrice. Mais cette plongée dans la fin de notre cycle d'humanité et dans la perspective de ces échéances spirituelles, le règne final de l'Esprit Saint, la parousie, le jugement dernier, la descente de la Jérusalem céleste, prélude à l'établissement de l'âge d'or d'un nouveau cycle d'humanité, ne doit pas être considéré comme un processus automatique et inhumain. Chacun de nous y est existentiellement et essentiellement impliqué. Ce qui est en jeu est moins le sort du monde, qui au sens évangélique est implacablement condamné à plus ou moins brèves échéances, que le sort de nos âmes, non pas éternelles certes, mais immortelles, c'est-à-dire appelées après un, ou plusieurs, séjour sur la terre dans notre enveloppe corporelle à nous rapprocher de la sphère divine. Encore faut-il pour que ce rapprochement, cette réintégration s'effectue, que sur cette terre, pendant nos vies, nos âmes n'aient pas été complètement détournées du souci de leur salvation, de leur rédemption. Et c'est bien à cette entreprise d'amnésie morale, intellectuelle et psychique que travaille de toutes ses forces l'esprit du mal, l'esprit du mensonge, dont il y a 2 millénaires le Verbe divin incarné en Jésus de Nazareth nous disait déjà qu'il était le prince de ce monde. Cette domination de Satan, l'adversaire, est bien la tragédie fondamentale de cette planète et a été rendue possible d'abord par la chute, la rébellion d'une partie des anges, des êtres du second monde, l'âme du monde de Platon, puis à l'imitation de cette révolte,
par le mauvais usage que le couple primordial a fait du libre arbitre que son Créateur lui avait donné par amour. C'est à la suite de ce drame que l'homme a perdu son corps de lumière pour en revêtir un autre, analogue à celui des animaux supérieurs avec son cortège d'appétit, de souffrance, de vieillissement et d'échéances mortelles. Le mystère du mal est celui de la liberté. Alors, se sont succédé les civilisations avec leurs travaux, leur gloire et leur décadence. Mais toujours au sein de celle-ci, l'homme n'a cessé d'être écartelé entre l'appétit de jouissance et le souvenir plus ou moins précis, mais toujours lancinant de son état perdu. C'est à raviver cette mémoire logée en l'homme au-dessus de son mental, en son intuition spirituelle, qu'ont pendant 40 000 ans travaillé les mages, les fondateurs de religions, et en particulier les avataras du Verbe divin, seconde hypostase de la Trinité divine. Mais au 29e, 30e degré du cycle de 64 800 ans, ce ne sont pas des envoyés, mais le Verbe divin, le Fils lui-même, qui s'incarne sacrificiellement dans le corps de Jésus pour sauver le plus possible d'âmes humaines en péril, freiner la chute et préparer la parousie qui en effacera définitivement les traces sur la terre et sera l'aube du nouveau cycle d'humanité. Blaise Pascal, en ses pensées, nous donne une expression admirable de cette involution. La sagesse de Dieu, la divine Sophia, qui est l'image féminine de l'Esprit Saint, s'adresse ici aux hommes déchus de la fin du cycle. Citation. N'attendez pas, dit-elle, ni vérité, ni consolation des hommes. Je suis celle qui vous ai formé et qui puis seule vous apprendre qui vous êtes. Mais vous n'êtes plus maintenant en l'état où je vous ai formé. J'ai créé l'homme saint, innocent, parfait. Je l'ai rempli de lumière et d'intelligence. Je lui ai communiqué ma gloire et mes merveilles. L'œil de l'homme voyait alors la majesté de Dieu. Il n'était pas alors dans les ténèbres qui l'aveuglent, ni dans la mortalité et les misères qui l'affligent. Mais il n'a pu soutenir tant de gloire sans tomber dans la présomption. Il a voulu se rendre centre de lui-même, et indépendamment de mon secours, il s'est soustrait de ma domination. Et s'égalant à moi par le désir de trouver sa félicité en lui-même, je l'ai abandonné à lui. En révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendues ennemies, en sorte qu'aujourd'hui l'homme est devenu semblable aux bêtes, et dans un tel éloignement de moi, qu'à peine lui reste-t-il une lumière confuse de son auteur, tant toutes ses connaissances ont été éteintes ou troublées. Les sens, indépendants de la raison, et souvent maîtres de la raison, l'ont emporté à la recherche des plaisirs. Toutes les créatures, ou l'affligent ou le tentent, et dominent sur lui, ou en le soumettant par leur force, ou en le charmant par leur douceur, ce qui est une domination plus terrible et plus impérieuse. Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui. Il leur reste quelques instincts impuissants du bonheur, de leur première nature, et ils sont plongés dans les misères de leur aveuglement et de leur concupiscence, qui est devenue leur seconde nature. C'est en vain, hommes, que vous cherchez dans vous-même le remède à vos misères. Toutes vos lumières ne peuvent arriver qu'à connaître ce qui n'est point dans vous-même, que vous trouverez ni la vérité ni le bien. Les philosophes vous l'ont promis, et ils n'ont pu le faire. Ils ne savent ni quel est votre véritable bien, ni quel est votre véritable état. Comment auraient-ils donné des remèdes à vos maux qu'ils n'ont pas seulement connus? Vos maladies principales sont l'orgueil qui vous soustrait de Dieu, la concupiscence qui vous attache à la terre, et ils n'ont fait autre chose que d'entretenir au moins l'une de ces deux maladies. S'ils vous ont donné Dieu pour objet, ça n'a été que pour exercer votre superbe. Ils vous ont fait penser que vous lui étiez semblable et conforme par votre nature. Et ceux qui ont vu la vanité de cette prétention vous ont jeté dans l'autre précipice, en vous faisant entendre que votre nature était pareille à celle des bêtes, et vous ont porté à chercher votre bien dans les concupiscences qui sont le partage des animaux. Fin de citation. C'est dans cette obscurité finale qu'intervient l'incarnation du Verbe divin dans le corps de Jésus. Plus encore qu'au péché des hommes attentifs à la souffrance qui en est l'effet, Dieu se fait par son Verbe, Dieu souffrant et miséricordieux, pour sauver les âmes que l'esprit du mal veut asservir et détruire. Citation. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Fin de citation, Évangile selon saint Jean, 3, 17.19. Plus grave est le péril, plus efficace doit être la divine thérapeutique. À la dernière ère précessionnelle du cycle, celle des poissons, celle du Verseau à venir étant hors cycle,
L'emprise du malin prince de ce monde se fait de plus en plus lourde, selon la loi accélérée de la pesanteur spirituelle. Aidé par tous les prestiges d'un progrès matériel et d'une technologie étranger à toute préoccupation morale, Satan s'efforce de couper définitivement ce qui reste aux hommes de leurs racines célestes. Et l'on peut dire que la plupart de ceux-ci, tout attachés, surtout dans les pays développés, aux soucis de leur vie matérielle et de leurs plaisirs, sont devenus consciemment ou non de zélés collaborateurs de l'esprit de mensonge, certes beaucoup plus confortable que celui de mémoire. Toutes nos civilisations et nos idéologies de la fin sont une entreprise de substitution de la religion de l'homme à celle de Dieu. Un des aspects les plus aberrants de notre temps est la cécité, aussi confortable qu'obstinée, de la plupart des intellectuels et des politiciens devant les signaux d'alarme et les constats d'échec qui ne semblent sauter aux yeux que de ceux qui n'ont hélas aucun pouvoir de décision. Partout, les professeurs de mensonges et les experts en démagogue en langue de bois continuent à nous parler de progrès, alors que dans tous les domaines autres qu'étroitement technologiques, nous sommes en pleine décadence. À nous parler de libération, alors que l'homme est de plus en plus esclave de ses passions, de ses appétits et de ses vices, et à nous parler de lendemains qui chanteront, alors que toutes les utopies humanistes, capitalistes, socialistes ou marxistes sont en train de s'effondrer et de laisser place, et pas seulement dans l'ex-URSS, à un chaos redoutable au sein duquel les forces les plus démoniaques peuvent soudain éclater. Or ce chaos, qui n'est plus comme dans les jeunesses traditionnelles un préordre, mais une confusion destructrice qui a succédé à un ordre relatif, n'a pas seulement une signification, mais un sens. Cela signifie que nous sommes dans la dernière phase de notre involution, de notre chute, de notre éloignement du principe, au moment où les certitudes de la civilisation bourgeoise, du début de ce siècle, issues des utopies de la Renaissance et du siècle des prétendues Lumières, s'écroulent de toutes parts. Mais au lieu de tenir compte de ces échecs et de revenir à la pensée traditionnelle, les dirigeants de la planète, ou tout du moins ceux qui prétendent l'être, pratiquent la fuite en avant et laissent s'aggraver de jour en jour la cécité, de plus en plus orgueilleuse et hystérique de nos civilisations. L'inversion de toutes les valeurs a principalement pour effet le déchaînement de tous les instincts. Tout ce qui est la suite de la chute avait surgi lors de l'immersion du corps et de l'âme, de lumière dans le corps animal, toutes ces pulsions de la loi de la jungle, pendant des millénaires endiguées par les religions, tout cela aujourd'hui déborde et déferle sous le fouet du prince de ce monde. Le verbe aimer, aujourd'hui planétairement prostitué à rouler dans les plus fangeux précipices. L'idéal chevaleresque, qui se résumait au verbe servir, est devenu se servir. L'individualisme exacerbé déchaîne toutes les haines, toutes les intolérances, tous les racismes et toutes les violences. L'hystérie répétitive des droits de l'homme a emporté chez la plupart jusqu'au souvenir des devoirs de l'homme et des droits de Dieu, dont la seule formulation suffit à vous faire aujourd'hui couvrir d'insultes. Science et technologie déboussolées. Orgueil de l'homo intellectus, ivre d'avoir cru pouvoir émonder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nietzsche, dans Aurore, le disait bien. Citation. La connaissance s'est transformée chez nous en passion, qui ne s'effraie d'aucun sacrifice, et n'a au fond qu'une seule crainte, celle de s'éteindre elle-même. La passion de la connaissance fera peut-être même périr l'humanité. Nous préférons tous voir l'humanité périr plutôt que de voir le savoir revenir sur ses pas. Cette inversion de toutes les valeurs est en cette fin des temps orchestrée magistralement par le prince de ce monde, Satan, l'adversaire, prince du mensonge, dont la simple évocation fait immédiatement ricaner aujourd'hui tous les intellectuels. Ceux-ci veulent bien parfois aller jusqu'à tolérer un certain déisme vague et sans implication morale, mais se refusent obstinément à reconnaître que tous les hommes de tradition doués d'intelligence véritable, c'est-à-dire d'intuition spirituelle, ont toujours perçu l'influx dans le monde terrestre d'un esprit de négation, de révolte et de destruction dont la motivation principale est de polluer et détruire le plus possible les âmes humaines et de les soustraire à la rédemption. La plupart de ces âmes ont aujourd'hui oublié jusqu'au souvenir de la chute et jusqu'à la nécessité d'un salut. En fait, les puissances suprêmes, en cette fin des temps, cette fin de cycle d'humanité et selon les prophéties, ne laissent pour un temps bien déterminé libre cours sur terre aux puissances destructrices que pour la nettoyer, que pour les porter à leur ultime phase suicidaire, et pour laisser enfin le champ libre à une résurgence planétaire de la tradition, à une nouvelle alliance entre Dieu et ce qu'il restera des hommes.
C'est ainsi que chacun de nous aujourd'hui n'est pas seulement le témoin ou l'otage de ces forces maléfiques, mais qu'il le veuille ou non un acteur, un combattant. Et nous serons jugés, et nous aurons un sort post-mortem plus ou moins enviable que dans la mesure où nous aurons pris parti entre mémoire et amnésie, lâcheté et courage. Et ceci dès ici-bas, Inc et Nunc. Encore faut-il que nous éclairions en nous l'ère du combat. Et hélas, plus encore que leur lâcheté ou leur perversité, c'est pour la plupart de nos contemporains leur ignorance encyclopédique dans les domaines de la foi, de la tradition et de l'eschatologie qui les livre, inconscients, aux pièges démoniaques et qui en fait pratiquement les complices de ceux-ci. Car ces pièges, ces leurres, ces mirages sont manipulés en fait par celui qui a bien hérité le surnom de malin et dont le but, à travers soit les plaisirs et divertissements, soit les souffrances qu'il procure aux hommes, est la possession de leurs âmes, de façon à empêcher leur salut, leur réintégration post-mortem au sein du Père. Et pour cela, le malin possède 1000 ruses pour provoquer l'amnésie spirituelle et l'apostasie de toute une part de l'humanité. Chaque jour, je répète la prière du cœur, mon Dieu, ayez pitié des hommes. Je ne reviendrai pas ici en détail, comme je l'ai fait à maintes reprises, en particulier dans le 8e chapitre de mon cycle de l'humanité adamique, sur l'analyse des étapes de cette amnésie, de cette apostasie. Ce livre ayant principalement pour objet de montrer comment le choc de ces 2 millénaires est au centre de l'accomplissement des prophéties eschatologiques de toutes les traditions, et comment le libre arbitre des hommes, maintenant déboussolé, va se heurter au dessein de Dieu sur le monde à sa révélation, c'est-à-dire étymologiquement à son apocalypsis. Car comme le disait le grand et trop ignoré Gustave Le Bon en 1895, citation, « C'est seulement dans les livres qu'on voit le rationnel guider l'histoire. » Fin de citation. Le réel, en sa totalité, a pour symbole universel la croix. Et tout se passe comme si en cette fin de cycle, l'homme, oublieux de ses origines et de sa véritable nature, s'était réfugié sur la seule branche horizontale de cette croix, qui est le monde créé et qui est l'homme lui-même, tout occupé à l'exploration et à l'exploitation matérielle de la planète, de son corps et de son intelligence rationnelle, ayant plaqué sur cette réalité mesurable la grille de ses lois sociales et scientifiques. L'homme a oublié aujourd'hui l'autre dimension, la branche verticale de cette croix universelle, qui vers le haut le rattache à ses racines spirituelles, qui vers le bas le met en communication avec le monde plutonien, l'infernum. Ayant par paresse spirituelle et par refus des devoirs qu'implique cette relation, cette religion avec son Créateur, interrompu cette relation, céleste, l'homme, tout imbu de ses seuls droits, s'est livré à ce qu'il nie, les forces obscures de l'univers et de sa psyché. Il a pour ainsi dire fermé la porte du grenier et ouvert celle de la cave. La plus grande ruse du diable, disait Baudelaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Dans ce domaine, la psychanalyse freudienne porte une lourde part de responsabilité, en ouvrant le mental humain à ce qu'elle appelle grossièrement l'inconscient, sans départager le surconscient, qui par l'intuition spirituelle, la prière et l'ascèse, nous rattache au divin. Ce dont elle se moque avec le subconscient, dont l'émergence dans le champ du mental peut nous livrer aux influx les plus bestiaux et les plus démoniaques. C'est ce que le prince de ce monde appelle libération, alors qu'il s'agit au contraire de l'opération par laquelle notre mental devient l'esclave de nos appétits et de nos fantasmes. Et tout cela dans le concret assourdissant de nos civilisations, où tout semble ligué pour détruire ce qui reste de notre vie intérieure, là où notre existence pourrait s'ouvrir à l'être que nous portons en nous potentiellement. On reconnaît un homme du torrent, comme disait Louis-Claude de Saint-Martin, il y a 2 siècles, et encore plus aujourd'hui à ceux qui ne supportent ni le silence, ni la solitude. La véritable amitié devient rare de nos jours, remplacée surtout chez les jeunes par sa caricature inférieure, le copinage, la vie en groupe. Et l'on sait que le niveau mental et moral d'une collectivité sans idéal, plus encore d'une foule, est très inférieur à celui des individus qui la composent, ce qui n'est pas peu dire. C'est ainsi que la civilisation sans Dieu que nous avons connue, et que Bernanos appelait le système, nous sommes passés au chaos actuel. Pour employer des expressions alchimiques, nous avons glissé à vitesse maintenant accélérée du coagulat d'une société rationaliste scientiste, apparemment sûre d'elle, au solvay, à la dissolution actuelle, et ceci est éminemment un signe de la fin. Nivellement moral des sociétés, refus de toute transcendance, destruction systématique des valeurs traditionnelles, dont la plupart des gens n'ont plus aucune idée,
Égoïsme explosif, nombrilisme, obsession sexuelle, conflits de toutes sortes, destruction de l'environnement, etc. Certes, me dira-t-on, durant toute l'histoire, les rivalités, les crimes, les guerres, les destructions n'ont pas manqué, mais de façon sporadique, et surtout le sens du bien et du mal n'était pas perdu. Aujourd'hui, nous sommes entrés, après la grande apostasie prédite en particulier par saint Paul, dans la turba magna des tribulations de l'Apocalypse proprement dite. Car c'est là que doit s'articuler notre espérance, tout cela est universellement prédit. Si déjà Joseph de Maistre, il y a 2 siècles, pouvait affirmer que tous les grands événements de l'histoire avaient été prophétisés, combien cela est plus encore vrai de ceux de la fin. Il y a 30 ans que je cite et que je collationne des textes parfois hallucinants de précision. Ainsi ajouterai-je ici ce fragment du Linga Purana, chapitre 40, transcrit il y a 24 siècles, et qui décrit la fin du Kali-Yuga de cet âge de fer, dont nous vivons le pourrissement final. Citations. Ce sont les plus bas instincts qui stimulent les hommes du Kali-Yuga. Ils choisissent de préférence les idées fausses. Ils n'hésitent pas à persécuter les sages. Il y aura de graves sécheresses. Les différentes régions des pays s'opposent les unes aux autres. Les livres sacrés ne sont plus respectés. Les hommes seront sans morale, irritables et sectaires. Dans l'âge de Kali se répandent de fausses doctrines et des écrits trompeurs. Les gens ont peur car ils négligent les règles enseignées par les sages et n'accomplissent plus correctement les rites. Beaucoup périront. Le nombre des princes et des agriculteurs décline graduellement. La plupart des nouveaux chefs sont d'origine ouvrière. Ils pourchassent les prêtres et les tenants de savoir. On tuera les fœtus dans le ventre de leur mère et on assassinera les héros. Les Shudras, ouvriers, prétendront se comporter comme des brahmanes et les prêtres comme des ouvriers. Nombreuses seront les femmes qui auront des rapports avec plusieurs hommes. Des hommes vils qui auront acquis un certain savoir, sans avoir les vertus nécessaires à son usage, seront honorés comme des sages. Il y aura beaucoup de personnes déplacées errant d'un pays à l'autre. De la nourriture déjà cuite sera mise en vente. Les livres sacrés seront vendus au coin des rues. Il y aura beaucoup de mendiants et de sans-travail. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers. On ne pourra se fier à personne. Les gens seront envieux. Beaucoup d'individus seront perfides, lubriques, vils et risquent tout. Ils porteront les cheveux en désordre. Des aventuriers prendront l'apparence de moines avec la tête rasée et des vêtements orangés, des chapelets autour du cou. Des gens affligés par la faim et la peur se réfugieront dans des abris souterrains. Les hommes n'utiliseront plus de monnaie, ils seront malades et connaîtront le désespoir. Fin de citation. Et d'après le Vishnu Purana, livre 6, chapitre 1, des gens non qualifiés passeront pour experts en matière de morale et de religion. Les agriculteurs abandonneront leurs travaux de labour et de moisson pour devenir ouvriers non spécialisés et prendront les mœurs des hors-castes. Beaucoup seront sans travail, vivant comme des miséreux. L'eau manquera et dans beaucoup de régions, on regardera le ciel avec l'espoir d'une averse. Les pluies manqueront, les champs deviendront stériles, les fruits n'auront plus de saveur. Les hommes de peu d'intelligence, influencés par des théories aberrantes, vivront dans l'erreur. Ils demanderont « À quoi bon ces dieux, ces prêtres, ces livres saints, ces ablutions ?» Fin de citation. Mais bien avant que ces prédictions eschatologiques se réalisent, un grand nombre d'esprits lucides, aussi éloignés des illusions sur le progrès que de l'hystérie d'une certaine obsession de la fin du monde, ont pris conscience du vrai sens de l'histoire. Ainsi le grand peintre Goya, sorti pourtant du siècle des prétendues Lumières, écrit ceci devant son Espagne envahie, pillée et ensanglantée par les armées napoléoniennes, issues de cette invention caractéristique des temps de la fin, la conscription, la levée en masse. Citation. Qui pourrait être innocent après avoir vu ce que j'ai vu ? J'ai vu comment les plus nobles idées de liberté, de progrès deviennent sabres, lances et baïonnettes, derrière lesquelles s'avance un nouvel élan de barbarie et de domination. J'ai vu que la cruauté répondait à la cruauté, que la haine allumait la haine, que le sang engendrait un sang toujours plus assoiffé de vengeance. J'ai constaté que les idéaux les plus nobles et les plus élevés finissaient par cheminer côte à côte avec la prison, la torture et la trahison. Fin de citation. Car ces idéaux apparemment si généreux sont enfantés par cette maladie mortelle des temps de la fin, l'utopie. Et d'abord par celle qui engendre toutes les idéologies, l'humanisme, qui ignore la véritable nature de l'homme, nie le péché originel, et érige en dogme le progrès, en détruisant toutes les barrières que les civilisations traditionnelles avaient dressées contre les instincts destructeurs que l'humanité traîne avec elle depuis la chute. Dans un de ses livres, Archives du Nord, Marguerite Yourcenar se penche sur le berceau d'une enfant qui vient de naître au début de ce siècle, et trace ce tableau
qui lui aussi nous change par sa lucidité des contes bleus et des discours électoraux. Citation. Les temps qu'elle vivra seront les pires de l'histoire. Elle verra au moins 2 guerres dites mondiales, et leurs séquelles d'autres conflits se rallumant çà et là. Guerre nationale et guerre civile, guerre de classe et guerre de race. Et même sur 1 ou 2 points du monde, par un anachronisme qui prouve que rien n'est fini, guerre de religion, chacune ayant en soi assez d'étincelles pour provoquer la conflagration qui emportera tout. La torture qu'on croyait reléguée dans un pittoresque Moyen-Âge redeviendra une réalité. La pullulation de l'humanité dévalorisera l'homme. Des moyens de communication massifs, au service d'intérêts plus ou moins camouflés, déverseront sur le monde, avec des visions et des bruits fantômes, un opium du peuple plus insidieux qu'aucune religion n'a jamais été accusée d'en répandre. Une fausse abondance, dissimulant la croissante érosion des ressources, dispensera des nourritures de plus en plus frelatées et des divertissements de plus en plus grégaires. Panem in circenses, nos sociétés qui se croient libres. La vitesse annulant les distances annulera aussi la différence entre les lieux, traînant partout les pèlerins du plaisir vers les mêmes sons et lumières factices. Les mêmes monuments aussi menacés de nos jours que les éléphants et les baleines. Un Parthénon qui s'effrite et qu'on se propose de mettre sous verre. Une cathédrale de Strasbourg corrodée. Une Giralda sous un ciel qui n'est plus si beau, si bleu. Une Venise pourrie par les résidus chimiques. Des centaines d'espèces animales qui avaient réussi à survivre depuis la genèse du monde seront en quelques années anéanties par des motifs de lucre et de brutalité. L'homme arrachera ses propres poumons, les grandes forêts vertes. L'eau, l'air et la protectrice couche d'ozone, prodigues quasi uniques, qui ont permis la vie sur la Terre, seront souillés et gaspillés. À certaines époques, assure-t-on, Shiva danse sur le monde abolissant les formes. Ce qui danse aujourd'hui sur le monde est la sottise, la violence et l'avidité de l'homme. Fin de citation. Aussi, tout au long de l'histoire, et plus encore en son crépuscule, des veilleurs essayent de prévenir l'équipage et les passagers de notre navire en perdition. Mais ils semblent comme Saint Jean-Baptiste clamé dans le désert. Partout leur voix est maintenant couverte par les torrents d'abrutissement audiovisuel alimentés par le système, c'est-à-dire par l'accession au pouvoir de politiciens dont les devises implicites sont « après nous le déluge » et « emplissons-nous les poches ». Le drame est que le corps électoral ne peut élire que des gens qu'il n'a jamais vus en dehors des petites fenêtres de la télévision, dont il ne peut évaluer la valeur morale et qui ne se font connaître que par une publicité dont le coût laisse deviner les sources ténébreuses. La démocratie, c'est-à-dire l'illusion par laquelle on fait croire que le peuple gouverne, est une machine infernale à détruire les véritables élites qui, elles, ne pratiquent pas l'autosatisfaction et à confier les rênes à des oligarchies invisibles et délibérément destructrices de tout ce qui est traditionnel. D'où la tentation de certains de soigner la grippe par le choléra ou la peste, c'est-à-dire de faire succéder la dictature à la fiction démocratique. Toute l'histoire depuis 2 siècles tradit ce sinistre jeu de bascule entre les 2 mains du diable prince de ce monde, le totalitarisme ou l'anarchie. Pauvre peuple soumis à cette nauséeuse alternative. Pauvre peuple à qui, à force de promesses et de mensonges, on a enlevé la mémoire de ce qui est encore malgré tout, ses vétustés, l'ordre traditionnel. Dans une civilisation traditionnelle, c'est-à-dire régie par des principes divins, celui qui en coupe temporairement la pointe de la pyramide sociale, prince, roi, empereur ou pharaon, n'est que le délégué de la puissance divine, et lorsque le peuple est consulté, il peut se faire représenter de corporations de métiers en conseils municipaux et en parlement, à chaque fois par des gens qu'il connaît, qu'il a vu travailler et qu'il choisit pour leur vertu autant que pour leurs compétences. C'est pourquoi les forces du mal, dans leur programme de destruction, ont privilégié l'information et plus encore l'instruction publique. Celui qui écrit ces lignes ayant longtemps enseigné de façon très diverse est hélas bien placé pour témoigner de ce désastre national. Pour actualiser ici un sujet que j'ai bien souvent abordé, je citerai ces extraits d'un article récent d'Isabelle Stahl, qui déjà, en 1983, avait écrit avec Françoise Thaume « L'école des barbares ». Citation. L'école a cessé de remplir sa fonction principale qui est de structurer l'intelligence et l'expression des élèves. Elle est devenue paradoxalement un système de désinstruction. À l'école primaire, on n'apprend plus à lire ni à écrire, les 2 tiers des élèves ne le savent plus. Cela s'inscrit dans un relativisme généralisé des valeurs morales, des cultures, des religions et des manières de s'exprimer. Aucune manière de vivre n'étant jugée supérieure à une autre. On a cassé tous les repères normatifs, on a supprimé l'histoire chronologique,
Une démarche analogue a été effectuée pour saper l'enseignement de la langue et de la littérature. Globalement, on fait des élèves des barbares qui ne parlent et ne comprennent qu'un seul idiome, celui de la télévision. Une formation sacrifiée au nom d'un utilitarisme à courte vue qui empêche d'accéder aux idées générales. Il n'y a pas un élève sur 100 qui soit capable de bâtir une phrase complexe. Une attitude qui va jusqu'à bannir toute discipline, tout ce qui est contrainte est jugé comme un mal. L'exemple le plus illustre de cet état d'esprit est le ministre actuel Jack Land, le ministre du tag et du rap. C'est comme ça qu'on ramène les enfants à l'animalité. Fin de citation. Le quotidien de Paris, numéro 39913, du mardi 16 juin 1992. Certes, l'afflux des immigrés, surtout de ceux qui appartiennent à un sous-prolétariat culturellement inassimilable, joue un gros rôle dans la dépersonnalisation accélérée de ce que fut la France. Mais la plupart des occupants de souche de l'Hexagone sont en fait aussi déracinés de leur propre culture que le sont les immigrés, dont une minorité au contraire étudie avec admiration ce qui fit notre grandeur passée. La majorité des Français est aujourd'hui étrangère à son propre pays, à sa sève intellectuelle, artisanale, artistique, littéraire, musicale et spirituelle. Les réponses des candidats lors des jeux télévisés en témoignent lourdement. La culture de la plupart de nos compatriotes a pour horizon le tiercé, le loto, le foot, le rock, le rap, le porno-shop et la pétanque. Pour eux, Ronsard, Flaubert, Géricault, Campra, Rondin, Molière, Berlioz, Louis de Broglie, Nerval, Monet, Rabelais, Joseph de Maistre, Simon Vouet, Fauré, Bernanos, Ardouin-Mansart, Péguy et quelques autres ont vécu et créé pour rien. Leur nom même souvent est ignoré. Ces gens-là entrent parfaitement dans le plan démoniaque et destructeur des âmes, ce sont en effet des âmes mortes. Mais il y a les autres, celles qui n'acceptent pas l'abrutissement généralisé et cherchent un peu d'oxygène à travers la pollution spirituelle. De ces âmes, elle aussi, le diable va s'occuper. Car jusqu'à la fin du cycle, chez beaucoup, l'homo religiosus persiste à travers l'homo intellectus, l'homo economicus. Malgré le renversement de presque toutes les valeurs opérées par l'esprit de destruction, l'image de Dieu enracinée en l'homme et souvenir de son propre premier état continue à soulever en lui la chape de plomb de son matérialisme. Un profond malaise habite toutes ces âmes qui croyaient obtenir le bonheur, mot très prisé par les agents du diable, qui par l'assouvissement de leur appétit sensoriel, sexe, fric et puissance. Que par l'assouvissement de leur appétit sensoriel, sexe, fric et puissance. Une profonde terreur continue, aussi voilée soit-elle à frapper les intelligences devant l'échéance de la mort. Et comme le catholicisme officiel devenu social et horizontal ne parle pratiquement plus des fins dernières et de l'au-delà, comme il affiche presque partout une horreur du surnaturel, ces âmes assoiffées vont frapper aux portes des maisons où l'on en parle. D'où le succès des sectes de toutes sortes. Celles-ci alimentent la curiosité de leurs clients, car en effet il s'agit avant tout d'un commerce. Dans deux directions principales, l'occultisme, c'est-à-dire la manipulation des phénomènes plus ou moins paranormaux, et la recherche des pouvoirs, longévité, voyance, richesse, manipulation diverses sur autrui, et un faux messianisme qui, continuant à sa façon les utopies politiciennes, promet pour un proche avenir un temps, une époque de félicité planétaire. Nous reconnaissons là la caricature scandaleuse du millénium annoncée par l'Apocalypse. La plupart de ces bourreaux de tourisme d'un nouveau genre font évidemment coïncider ce New Age, car il faut bien sûr parler américain, avec l'ère du Verseau, sans jamais faire référence au livre de Paul Lecourt qui porte ce titre et dont la première édition remonte à 1937. Dans cet ouvrage, depuis constamment republié, le fondateur de l'association et de la revue Atlantis avait établi avec précision les bases astronomiques, la précision des équinoxes et bibliques de cette ère du Verseau, sans omettre les nombreux textes eschatologiques qui annoncent les multiples épreuves qui doivent la précéder. En effet, comme l'entrée dans ce temps implique une terrible purification préalable de l'humanité, les maîtres du mensonge s'emploient au contraire à en faire, surtout à l'usage des jeunes, comme un immense concert de rock où l'on pourrait entrer sans ticket, planer sans danger, et où le nouvel homme du Verseau se verrait tout à coup nanti de pouvoirs surnaturels sur les mondes visibles et invisibles. On voit là le retour en force de l'immémoriale tentation exercée par le malin depuis la chute, et dans le récit de la tentation du Christ au désert nous donne le programme le plus complet.
L'opération par laquelle le prince de ce monde récapitule aujourd'hui devant nos yeux nos facultés perdues et nous en promet démagogiquement la restitution sans effort, représente la grande offensive finale et nous montre qu'à travers ces mouvements de New Age, nous sommes en train de passer du temps de l'antéchrist légion, les idéologies, les totalitarismes, à celui de l'antéchrist homme qui singera Dieu en toutes choses et se fera adorer comme lui. Voyant que la violence et le génocide ne sont pas suffisants pour tuer définitivement l'âme des hommes, il y ajoute le poison, à la fois subtil et flamboyant, d'une torrentielle flatterie alimentée par le souvenir plus ou moins clair des connaissances et pouvoirs perdus de l'humanité, dont il nous présente la caricature matérielle. Citation. Vous serez comme des dieux. Genèse 3.5. La bête opère de grands signes, elle égare les habitants de la terre. Apocalypse 13. Fin de citation. René Quénon, dans son ouvrage de 1945, Le règne de la quantité et les signes des temps, et particulièrement dans le chapitre La grande parodie ou la spiritualité à rebours, analyse avec précision ce temps où nous entrons. Citation. Ce règne de la contre-tradition est en effet très exactement ce qui désignait comme le règne de l'antéchrist. Celui-ci, quelques idées qu'on s'en fasse d'ailleurs, est en tout cas ce qui concentrera et synthétisera en soi, pour cette œuvre finale, toutes les puissances de la contre-initiation, que l'on conçoive comme un individu ou comme une collectivité. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés là au dernier terme de l'action anti-traditionnelle qui doit mener le monde vers sa fin. Après ce règne passager de la contre-tradition, il ne peut plus y avoir pour parvenir au moment ultime du cycle actuel que le redressement, qui remettant soudain toutes choses à leur place, normale, alors même que la subversion semblait complète, préparera immédiatement l'âge d'or du cycle futur. Fin de citation. On voit que l'action du maître du mensonge consiste à faire croire que cet âge d'or, qui n'est pas pour nous, qui est pour les hommes du prochain cycle, va succéder directement à notre temps de pourrissement et de conflit, et à cacher soigneusement les étapes intermédiaires, y compris, excusez du peu, le jugement dernier et la parousie. Le retour du Christ est totalement exclu de ce scénario luciférien. Quant à nous qui survivons plus ou moins bien dans l'eau lourde de cette fin de l'ère des poissons, sachant que nous ne sommes pas par hasard ou par la fantaisie d'un dieu indifférent ou sadique. Nous avons quelque chose à y faire et nous devons témoigner de la lumière. Soyons donc comme des poissons qui montent à la surface de l'eau, des poissons qui ont non seulement besoin d'eau mais d'oxygène et qui voudraient que des ailes leur poussent. L'intuition spirituelle est un poisson volant, c'est le mythe de Quetzalcoatl, et à travers l'Eucharistie, celui de notre remontée vers la lumière, vers Dieu. Nous sommes sur Terre pour nager à contre-courant, c'est-à-dire pour aller en un sens inverse du courant qui charrie le gros de l'humanité. Les deux maîtres mots du diable sont d'abord le non serviam et ensuite le mensonge. Celui-ci s'accroît avec la fin des temps car il y a descente de l'intellect collectif dans la boue du fond de la piscine. Ceux qui en ont assez de barboter dans cette boue prennent leurs élans pour remonter vers une eau moins polluée, en attendant qu'il leur pousse des ailes mystiques de l'intuition spirituelle et de la grâce pour passer de l'eau des poissons à l'air et à l'air du Verseau. Nous sommes déjà des enfants du Verseau au sens astrologique et eschatologique du terme. La première chose à répondre aux enfants et à tous ceux qui vous disent « Pourquoi le mal règne-t-il sur la terre alors que Dieu est amour ?» C'est que justement nous ne sommes pas chez Dieu, nous sommes chez le prince de ce monde, le diable. Dieu nous attend de l'autre côté de la mort et nous sommes sur terre pour témoigner qu'il y a un Dieu qui n'est pas de ce monde, qui a été chassé par les descendants que nous sommes de nos premiers parents et par leur péché originel. Ce sont tous les chromosomes transmis par nos ancêtres qui ont fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que le christianisme? C'est un chant d'espérance pour les malades, car le Christ a dit, citation, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour guérir les malades. » Fin de citation. Or, en cette fin des temps, nous sommes tous des malades. Le Christ a dit aussi, citation, que celui qui veut me suivre porte sa croix. Fin de citation. Autrement dit, ce qui a été descendu collectivement et cycliquement par la loi d'involution dont le moteur est le péché originel, dans le mensonge, l'avachissement, l'intermeurtre, une sexualité déboussolée, l'hystérie du verbe avoir, doit être remonté individuellement par la souffrance acceptée. Citation. Que celui qui m'aime porte sa croix et marche à ma suite. Fin de citation. Le Christ a dit aussi le jour de l'ascension, citation. De même que je m'en vais, je reviendrai. Fin de citation. Et nous devons témoigner que Dieu est venu et qu'il reviendra. Nous devons être les petites pierres, les petites arches du viaduc qui va du premier au second avènement. C'est dans cette lumière que l'astrologie religieuse prend toute sa cohérence et son efficacité.
Pour accomplir votre traversée, ce n'est pas dans les généalogies familiales ni dans les officines du savoir officiel et estampillées que vous trouverez vos cartes du ciel et de la mer. Elles vous sont données, et c'est cela le mystère de la naissance, et de l'un des plus passionnants de l'astrologie individuelle, c'est de voir déjà par les planètes d'un natif, et plus particulièrement par son Uranus, s'il a une prédisposition spirituelle, si son âme est dans une barque en route vers le salut, si cette âme a déjà dans son capital de naissance, direction mystique en grande partie inscrite dans son thème radical, cette étoile de la mer, qui s'appelle la Sainte Vierge, laquelle est la dimension féminine de Dieu en nous, l'aspect maternel de Dieu. Marie est l'étoile polaire des navigateurs que nous sommes, car elle est surnaturellement l'épouse de l'Esprit Saint, et l'ère du Verseau vers laquelle nous nous dirigeons glorieusement ou douloureusement est le temps du Saint-Esprit.